APJ au peuple jugé sur Télé 50. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous pour cette émission. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous l'honorable Nicolas Bolokungu Berakai. Il est député national, élu de la circonscription électorale de Bagata. Nous sommes là dans la province de Bandundu. Nicolas Bolokungu, bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes député national élu de Bagata, député entrant. Vous êtes chimiste des formations, ancien coordonnateur national des litiers, initiative dans la transparence des ressources extractives, ancien ADGA de la sidérurgie de Maluku, cadre au sein des entreprises telles que Goodyear, Cobra, beaucoup de casquettes. Même vous avez aussi la formation des juristes, vous avez œuvré dans ces domaines, aujourd'hui député national, beaucoup de casquettes, vous continuez toujours à chercher à aller plus loin, c'est pourquoi vous avez postulé pour devenir député, abandonner un peu tout ce qu'il y a comme élément technique. Merci beaucoup, merci. Effectivement, c'est pas qu'on a abandonné. Avec tout ce que nous disposons, disons, nous avons trouvé que c'était utile d'être utile encore pour la nation. Et c'est comme ça que nous n'avons pas laissé. Nous avons voulu qu'avec notre expertise, qu'on pouvait mettre à la disposition de la nation congolaise. Et c'est à ce titre que nous nous sommes présentés comme candidats, députés, élus. Et nous avons été élus. Et aussi cadre du PPRD, parce que là, je vois que... Cadre du PPRD. Oui, tout à fait. Chimiste, vous abandonnez la chimie pour la politique. Non, on n'abandonne pas la chimie pour la politique. Vous savez que là où nous nous retrouvons au Parlement, il y a tout. Il y a l'aspect technique, on doit intervenir. Et vous verrez qu'en me retrouvant au Parlement, je suis membre de la commission de l'environnement, ressources naturelles ainsi que tourisme. C'est pour apporter en fait toutes les connaissances chimiques que j'ai, toute cette expertise dans ce domaine pour l'intérêt de la nation. Élie de Bagata, dans la province de Bandundu. Vous êtes originaire de Bandundu? Originaire de Bandundu, du territoire de Bagata, oui, là où j'ai été élu. Bolokungu Berakai, sans quelle langue? Bon, vous sentez bien l'harmonie de la langue, en fait, je suis Yansi. Donc, qui veut dire, Yansi, s'il faut expliquer, c'est une tribu dans la province de Bandundu. C'est le propriétaire des terres, en fait, s'il faut le traduire comme propriétaire des terres. Voilà. Et en embrassant la carrière politique, vous voulez être propriétaire des terres, peut-être envisager d'être gouverneur de la province de Bandundu? Bon, ce sont des ambitions que nous avons toujours légitimes, que nous avons toujours eues au moment opportun si c'est nécessaire et qu'on juge que c'est utile, que nous pouvons apporter quelque chose pour l'intérêt, pour faire avancer notre province, pourquoi pas? Ancien ADGA de la sidérurgie de Maluku, cette entreprise fonctionne toujours? Oui, je le dirais que c'est pourquoi vous avez posé, vous étiez étonné de voir qu'on est chimiste, qu'on est politicien. Effectivement, nous avons été à la Socidaire, la sidérurgie de Maluku, une entreprise qui a été en difficulté, restée en difficulté depuis 1988. L'outil de production n'a pas pu fonctionner par manque de ressources, disons, financières. Il y a eu trop de problèmes là-dessus et nous avons dû contribuer de manière à ce que l'État congolais ne puisse pas abandonner cette société comme telle. Pour le moment, ils ont signé un contrat de concession avec une firme américaine qui s'appelait Global ITC. Ils sont en train de voir la possibilité de pouvoir travailler pour relancer. Est-ce que l'installation de cette entreprise à Kinshasa était bien analysée, bien avant, ou ça devait être installé au Katanga ou dans l'Est? Bon, à ce moment-là, non, il ne faut pas dire que ça devrait être installé à l'Est, au Katanga, tout ça. Mais le problème, c'est qu'un problème de certains avantages en étant à Kinshasa. Il y a d'abord les matières premières essentielles, il y a le mitraille. On sait trouver la mitraille facilement ici. Et aussi un problème, en fait, de courant électrique et beaucoup d'éléments utiles. On avait pensé que pour l'avenir de cette entreprise, il fallait le mettre plus près de Kinshasa. Et là, c'était une décision politique qui a pris à son temps. Mais je crois que ce qui aurait été nécessaire, si vous parlez de la province de Katanga, non, peut-être pourquoi pas Moueka, pourquoi pas peut-être la province orientale, je l'ai dit en tant que député national, parce que là, avec ce qu'il y a comme gisement de fer, on pouvait arriver en fait à mettre des hauts fourneaux dans l'avenir, travailler, et là, ça ne va pas demander de problème de transport. Mais la décision qui a été prise à ce moment-là, que la technique mise en place étant donné, c'est beaucoup plus basé sur la mitraille. Il était tout à fait indiqué qu'on puisse le mettre à Kinshasa, dans le périphérique de Kinshasa, donc à Malo. Vous êtes député national, mais durant le mois de janvier, nous avons assisté à
la session du forum de parlementaires de la CIRGL qui s'est tenue à Kinshasa, qui est aujourd'hui présidée par le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Aubin Minakou. Nous allons d'abord reprendre l'élément et revenir pour continuer avec l'émission APJ. On y va. Deux jours ont suffi au forum parlementaire de la CIRGL pour arrêter des résolutions fermes contre les groupes armés opérant dans la région. L'essentiel pour ce forum des parlementaires, c'est d'évoquer toutes les questions concernant notre région, afin qu'il y ait bien évidemment la paix, la sécurité, le développement, afin que la démocratie devienne une réalité dans notre région. Au total, 5 résolutions ont été adoptées à l'issue d'âpres discussions de l'Assemblée plénière du Forum. La première porte sur la situation en République centrafricaine, la deuxième sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, puis entre les deux Soudans. Les violences sexuelles et basées sur le genre dans la région n'ont pas été écartées. Enfin, la dernière résolution a trait aux mesures parlementaires d'accompagnement des décisions des sommets des chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL. Des conflits armés qui ont une incidence directe sur la sécurité de toute la région des Grands Lacs. Et pour le cas de la RDC, c'était un débat houleux entre parlementaires lorsqu'il s'agissait de condamner l'OAM 23 comme principale cause de l'instabilité. La délégation rwandaise a imposé une fin de non-recevoir, mais en fin de compte, un compromis a été trouvé. Le Forum a condamné les violations graves des droits de l'homme à l'est de la République démocratique du Congo, non seulement par les M23, mais aussi par d'autres forces négatives. Et donc, je voudrais vous rassurer que le travail a été fait en toute responsabilité. L'engagement parlementaire est de haute portée régionale. Ils entendent mener un travail diplomatique intense, bien que le dernier mot appartient aux chefs d'État et gouvernement à qui ces résolutions seront transmises. Notre rôle, c'était de trouver une fenêtre d'opportunité politique pour faire des recommandations à nos chefs d'État, à nos chefs de gouvernement, faire le plaidoyer auprès de ces décideurs majeurs dans la région pour qu'ils puissent prendre des initiatives de paix. L'événement était un succès, affirment les organisateurs, car c'est la première fois que tous les 12 pays affichent complet. Le flambeau de la présidence du Forum a été passé à Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale de la RDC pour 2 ans. Le prochain Forum aura lieu à Bujumbura, au Burundi. Nicolas Bouloukoungou, député national, votre réaction? Oui, je dirais que la diplomatie en fait parlementaire est à pied d'œuvre. Vous voyez que le président de l'Assemblée, ça a été pratiquement un de ses points forts en fait quand il a eu le commande du Parlement. Il avait dit qu'on devrait être plutôt de l'Assemblée nationale, qu'on devrait travailler de ce côté-là, sur le plan de la démocratie. D'abord, l'Assemblée nationale en tant que temple de la démocratie, et aussi en ce qui concerne la diplomatie parlementaire, c'est qu'on a pu travailler, vous voyez qu'avec la guerre qui est à l'Est, que s'il y a pratiquement les plaidoiries qu'on a essayé de travailler, qu'on travaille là-dessus, qu'on a essayé de mettre en place de manière à pouvoir soutenir en fait la RDC par des conclusions, par des résolutions qui ont été prises, nous disons que effectivement la diplomatie parlementaire est à pied. Et durant ces assises, on a condamné les violations graves des droits de l'homme dans l'Est de la République démocratique du Congo. La diplomatie parlementaire est en action en RDC. Oui, c'est en action parce que vous savez que là-dessus, parmi les résolutions, on a demandé d'abord d'insister auprès disons, du secrétaire général de l'ONU, de manière à ce que la force neutre puisse réellement se déployer dans l'Est de la RDC. C'est quelque chose de plus important. Vous avez suivi même la dernière réunion, disons, au niveau de l'Union africaine, qu'on est revenu encore une fois de plus là-dessus. C'est déjà un travail qu'on est en train de faire et condamner pratiquement les actes de violence qui sont en train de se faire de l'autre côté, la violation du côté des femmes, tout ça. Je crois que c'est un travail plus important et que ça commence à donner des fruits nécessaires là-dessus. Et vous savez
que là-dessus, disons, le forum a demandé aussi, en fait, le MD23 qui allait au-delà de déborder, au-delà de ce qui était prévu, de demander de revoir, en fait, l'ordre institutionnel. Il n'est pas question, on a soutenu de ce côté-là. Nous disons que la diplomatie parlementaire peut d'œuvrer en RDC et que ça commence à se faire correctement là-dessus, surtout au niveau de l'Assemblée nationale. On a retrouvé le 12 présidents des assemblées nationales qui se sont déplacés. Ils ont effectué les déplacements de Kinshasa, la République démocratique du Congo, après le sommet de la francophonie, les assises de la CIRGL en ce qui concerne le Parlement, c'est-à-dire la RDC retrouve sa place dans les concerts des nations. La RDC retrouve sa place dans les concerts de la nation. Vous savez qu'en cette guerre que nous avons en fait injuste à l'est du pays, les présidents donnaient comme priorité d'abord la diplomatie. Et vous sentez que même n'était cette diplomatie est en fait mise en œuvre. Franchement, et la vie de Goma, nous ne savons pas ce que ça devrait être aujourd'hui. Coup de chapeau au président de la République, coup de chapeau en fait à la diplomatie parlementaire qui est en train de travailler là-dessus pour l'intérêt de la nation. Nous en sommes fiers, nous sommes contents. Mais en Ouganda, on retrouve les députés qui se sont déplacés. Là, vous pensez que c'est le rôle de député de pouvoir s'impliquer dans les négociations pour le retour de la paix? Mais justement, qui devrait le faire si ce n'est que les députés qui sont élus, les élus légitimes du peuple? Ils devraient se retrouver, vous voyez là-bas, que ce soit j'appellerais de la majorité, certains de l'opposition, n'ont pas manqué d'aller, de donner un coup de pouce pour qu'en fait les choses puissent avancer. Nous sommes contents que les députés qui sont des élus, qui représentent la nation, puissent se retrouver à ce forum. Ce sont les personnes qui sont les plus indiquées, qui sont d'abord les représentants du peuple. C'est tout à fait normal. En se retrouvant là-bas avec quelques députés, nous les disons que la nation congolaise est bel et bien représentée. Et Aubin Minakou va présider durant 2 ans le forum de parlementaires du Parlement de la CIRGL, 2 ans durant. C'est quelque chose de bien pour la RDC? Quelque chose de bien. La même façon, vous avez parlé de la francophonie avec le chef de l'État, Joseph Kabila, déjà qui a montré, en fait, vous savez qu'il y a des gens qui sont venus, qui avaient des préjugés en ce qui concernait la RDC, avec la francophonie. On a vu comment on a évolué. Moi, je le dirais même, en fait, pour ne pas entrer dans les polémiques politiques. Vous avez vu qu'il y a des gens même qui ont changé les discours parce qu'ils sentaient ce qu'ils avaient comme information était tout à fait autre chose que ce qu'ils ont vécu sur place. Et Aubin Minakou, vous le savez que nul ignore la valeur qu'il a et comment il est en train de conduire, en fait, l'Assemblée nationale. Nous disons, il est compétent, il est capable. Et nous nous entendons qu'avec ce qu'il va faire, le travail qu'il va mener, sûrement qu'il y aura la paix encore une fois de plus par la contribution de tout le monde pour la RDC. La RDC se retrouve dans le concert des nations. Nous allons cette fois-ci parler de la bonne gouvernance dans la gestion des ressources extractives. Vous êtes expert en la matière. Il y a eu des assises qui se sont tenues à Lubumbashi. On a retrouvé le gouvernement. Même les députés se sont déplacés à Lubumbashi pour parler de la bonne gouvernance dans les secteurs miniers. Ça ne va pas de ces côtés-là? Oui, je le dirais que le secteur minier, c'est un secteur très important pour la croissance. Vous savez que sur le budget de l'État, si la contribution disons, des secteurs miniers est très important, on n'aurait pas un budget de l'ordre de 7 milliards tel que nous avons vu des francs congolais, on aurait eu plus comme les cas de l'Angola et d'autres pays. Donc en fait, dès le départ, je l'ai dit que les industries extractives, l'ITIE, l'initiative La Transparence dans les industries extractives, je suis expert et point focal en fait de l'ITIE à l'Assemblée nationale. Oui. Nous avons assisté dès le départ ici d'ailleurs aux publications des rapports parce que vous savez que l'ITIE en fait c'est quoi? C'est que on est obligé de démontrer, les industries extractives, d'une façon générale, sont obligées de déclarer d'abord les productions. Nous demandons maintenant la production, parce que dans le passé, on demandait seulement les revenus. Les revenus, l'argent que ces industries extractives ont généré, qu'ils ont versé dans la caisse de l'État, et l'État, de son côté aussi, doit déclarer ce montant, qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent, et les publier à l'intention du grand public. Voilà un peu l'initiative l'ITIE. Et là-dessus, on éviterait la fraude, là, on éviterait la corruption, parce que les industries qui ont déclaré l'argent, qui ont versé les contributions aux régies financières, sont obligés de les déclarer. Et les régies financières aussi sont obligées de pouvoir déclarer. Il y a les écarts qu'on a toujours constatés. Et si nous pouvons travailler de manière à ce qu'en déclarant tout ça, en mettant les rapports à la disposition du grand public, on peut réduire les écarts possibles. Il y a possibilité, en fait, d'augmenter aussi le budget de l'État pour que ça puisse être conséquent. Vous savez que nous avons un problème sérieux ici, la RDC, c'est, qu'on l'a dit, la malédiction des ressources naturelles pour les pays potentiellement ressources naturelles riches, mais la population vit dans la pauvreté. Là, c'est beaucoup plus en Afrique d'une façon générale. De ce côté, le travail doit être